Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un petit exercice qui va vous permettre de pousser au max, d'approfondir vos connaissances sur les suites et notamment l'exploitation des deux gros théorèmes que vous avez vus sur les suites cette année en classe de terminale, qui sont le théorème de convergence monotone et puis le théorème du point fixe. Alors, théorème de convergence monotone, normalement, il vous permet d'établir la convergence d'une suite. Voilà, hein, si vous arrivez à prouver que la suite elle est croissante et majorée, alors vous pouvez dire ok, donc elle converge. Et puis, ou alors décroissante et minorée, pareil, même conclusion, ok, elle converge. Alors par contre, vous ne savez pas vers quoi, mais vous savez qu'elle converge vers une limite finie. Et puis le théorème du point fixe vous permet, quand vous savez que la suite converge, et qu'elle est de type un plus 1 égale f de un, et que f est continue sur son domaine de définition, alors vous pouvez trouver la limite. Voilà, vous pouvez dire, bon, bah alors si elle converge, elle tend vers un truc qui s'appelle L, et puis si je sais que f est continue, bah alors je pourrais dire que elle doit vérifier l'équation f de L égale L, ou f de x égale x, et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver la limite de la suite. Mais alors là, regardez ce type d'énoncé, là, on se dit, attends, là déjà, il faut montrer que la limite de un, c'est plus l'infini. Alors ça rentre pas du tout dans le cadre ni du théorème de convergence monotone, a priori, ni du théorème du point fixe, puisque dans les deux cas, les conclusions sont pas du tout celles-ci. Alors, en poussant un petit peu le truc, en utilisant un peu de raisonnement, avec ces deux théorèmes-là, on va pouvoir établir justement que certaines suites récurrentes peuvent tendre vers plus l'infini, et en utilisant justement ces deux théorèmes. Alors, on se dit, comment? Alors, on va le voir dans le cadre d'un exemple, et on va voir que ça peut marcher. Voilà, alors normalement c'est avec des questions guidées un petit peu, là je balance ça comme ça, et on va voir que c'est possible. Alors, moyennant un petit peu de raisonnement. Donc regardez cette suite, un plus 1 égale ln de 1 plus exponentielle de un, j'ai même pas mis le u0, en fait u0 est un réel, voilà, ça peut être n'importe quoi, et on va essayer d'établir que la limite de un c'est plus l'infini. Voilà, bon, bizarre. Alors déjà on se dit, mais si en fait nos conclusions des deux théorèmes que j'ai cités sont vraiment pas en accord avec ça, c'est peut-être justement qu'il y a une idée d'absurdité, hein, de raisonnement par l'absurde. Donc peut-être qu'il faudrait essayer de poser comme hypothèse que la suite converge, par exemple, pour aboutir à une absurdité et se dire, bon, bah, en fait, non, du coup, elle ne converge pas. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Alors, regardez comment on va procéder. On va se dire, bah, justement, supposons que cette suite-là, définie comme ça, avec un U0 qui est un réel, voilà, j'aurais pu le rajouter quelque part, hein. U0, tiens, j'ai rajouté dans ce petit coin là, U0 c'est un réel, et ben montrons, ou plutôt posons l'hypothèse que cette suite va converger. Voilà, j'écris hypothèse, voilà, UN converge. Alors c'est vrai que j'aurais pu dans un premier temps, excusez-moi, vérifier que cette suite est bien définie. Parce que quand même, regardez, là il y a un ln, ça veut dire quoi une suite bien définie? Ça veut dire une suite dont tous les termes existent. Okay, et maintenant que vous connaissez le logarithme, vous dites, attendez, ln, il faut quand même que je vérifie qu'à l'intérieur, c'est toujours strictement positif, hein, quand même, hein, ok? Parce que sinon ça n'existe pas. Hein. Il pourrait y avoir à force de calculer des termes, à un moment, je sais pas, moi, un devient négatif, auquel cas, quand je prends le ln, ça va pas marcher. Ou bien même pire, là, même pas un, mais une certaine valeur de un qui fasse que tout ça, ça soit négatif. Pourquoi pas? Mais bon, réfléchissons un petit peu. Alors ça se démontre vraiment proprement, je ne vais pas le faire là. Mais quand même, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, avec un un donné, voilà, n'importe quelle valeur, réelle, quand je vais prendre son exponentielle, ça va devenir strictement positif. Et quand je vais rajouter 1, ça va devenir strictement supérieur à 1. Donc en prenant le ln, je vais récupérer quelque chose de strictement positif. Et puis hop, je vais recommencer l'opération, ce mécanisme-là. Donc bien évidemment, si je veux le démontrer correctement, je le fais par récurrence. Voilà. Je montre qu'ici, en fait, un existe par récurrence. Donc je peux même mener, attends, mais au-delà de poser comme hypothèse de récurrence Pn égale un existe, je vais même écrire en fait comme mon Pn serait un est strictement positif. En effet, en posant que un est strictement positif, c'est quelque chose qui peut se démontrer par récurrence sur n sans aucun problème. Comme ça, vous avez l'existence et la positivité en même temps, c'est super. Ok? Donc, ok, cette suite, elle existe, il n'y a pas de problème, même si je prends U0 égale moins 100 milliards, égale 2, égale 18, égale racine de 2, tous mes UN, ils existent. Bon, je reviens à mon hypothèse, UN converge. Ok. Bon, qu'est-ce que je peux faire de ça? Parce que l'idée, ça va être d'aboutir à une absurdité. Hein. Donc, UN converge, comme c'est une suite de type UN plus 1 égale F de UN, ok, eh ben, ça me fait penser quand même au théorème du point fixe. Parce que
reprenons. Le théorème du point fixe, les hypothèses dont j'ai besoin, c'est justement que un plus 1 s'écrit sous la forme f de un, ce qui est le cas, et que un converge. Bon, ben, je viens de l'écrire en hypothèse. Donc ça ressemble quand même au début du théorème du point fixe. Il me faut quand même une autre hypothèse à vérifier, c'est que un plus 1 égale f de un avec f continu. Et là, en fait, mon f de x, ce serait ln de 1 plus exponentielle de x. Ben, c'est une composition de fonctions continues sur le domaine de définition respectif, là. Donc c'est bien sûr une fonction continue. Donc là, je suis parfaitement au point sur mon théorème du point fixe. Je vais pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire que si j'appelle L, la limite de un, je viens de dire qu'elle converge, c'est mon hypothèse. Hein, voilà, j'écris donc limite de un, un truc que je peux appeler L, qui est un réel. Bah alors je vais avoir f de L égale L. C'est ça que me dit le théorème du point fixe. Voilà, ma limite, elle va vérifier cette équation-là. F de L égale L, d'après le théorème du point fixe, car f est continu sur son domaine de définition, un plus 1 égale f de un, tout est parfait. Ok, donc je vais essayer de résoudre cette équation. Ok, bah je vais trouver L en fait, pourquoi pas, allons-y. Donc en fait, f de L égale L, ça me donne ln de 1 plus exponentielle de L égale L. Voilà mon équation. Je la résous par équivalence. Pour ça, j'applique la fonction exponentielle. Ça me donne 1 plus exponentielle de L égale exponentielle de L. Stricte croissance de l'exponentielle, les équivalences. Voilà. Et puis ça me donne 1 égale 0. Ouais, donc en fait, cette équation, elle n'a pas de solution. Ok. Mais pourtant, attendez. Je viens de dire que L, c'est la limite de ma suite, parce que j'ai supposé qu'elle convergeait. Et regardez à quoi me mène cette hypothèse. Répète, j'ai supposé que un converge, donc elle tend vers L, donc sa limite, nécessairement, elle vérifie l'équation f de L égale L d'après le théorème du point fixe, et en fait, cette équation n'a pas de solution. Et donc c'est absurde. Parce que si elle convergeait, eh ben, il n'y aurait pas de limite possible, en fait, j'ai pas trouvé de valeur. Absurde. Je reviens à mon hypothèse de départ. Elle était où? Elle était là. Ça, c'est absurde. Un ne peut pas converger. Voilà. Alors je me dis, bah, c'est super. Regardez, si elle ne converge pas, elle diverge. Un. OK. Et comme elle diverge, je m'apprête à dire qu'elle tend vers plus l'infini. Bah non, j'en sais rien. Je ne sais pas si elle tend vers plus l'infini. Diverger, le contraire de converger, ça veut dire ne pas avoir de limite finie. Mais il y a deux possibilités pour la divergence. Voilà. J'efface ça. Donc je viens d'établir le fait qu'elle diverge. Je l'écris. Voilà. Ça on a compris, c'est bon, c'est ce qu'on vient de faire. Un, elle diverge. Mais alors elle diverge, ça peut vouloir dire que sa limite, c'est plus ou moins l'infini. Bon, comme on dit que c'était strictement positif, tous les termes, bon, ça va être certainement plus l'infini. Voilà. Ou alors, pas de limite. Attendez, ça existe des suites qui n'ont pas de limite. Genre moins 1 puissance n, tout ça n'a pas de limite, ça aussi, et tout ça. Qu'est-ce qu'on en sait en fait, qu'on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là? On n'en sait rien. Nous, ce qu'on a établi, c'est diverge. Donc c'est ça ou ça. On ne peut pas encore écrire ça. On ne le sait pas. Ah mince, on avait fait quand même un bon boulot. Bon, bah, il nous faut autre chose alors. Il nous faut autre chose. Il va nous falloir trancher entre les deux, mais alors on se dira, mais comment on pourrait faire? Ben, il faut qu'on aille chercher une autre information, et cette autre information-là, qu'on va réussir à trouver, en fait, c'est la croissance de la suite. Et ouais, si on arrive à établir que la suite, elle est croissante, ben alors on sera forcément, dans ce cas-là, on va expliquer ça. Et donc notre hypothèse, on va la changer, mais d'abord on va s'attarder un petit peu sur la croissance de la suite. Voilà, chose qu'on aimerait prouver. Comment on prouve que cette suite est croissante? Ok, bon. Un croissante, j'aimerais bien l'établir. Alors pour ce faire, je peux faire du un plus 1 moins un, pourquoi pas? Voilà, un plus 1 moins un, ça pourrait marcher, ok? Ou alors, je pourrais essayer de faire ça par récurrence. Voilà, par récurrence, en posant mon Pn, c'est un inférieur ou égal à un plus 1. Et même si on ne connaît pas la valeur du 0, le fait que ce soit un réel, en fait, on y arriverait quand même. Je vais quand même vous montrer le un plus 1 moins un, parce que pour une fois que ça peut marcher ici. Un plus 1 moins un, ce serait donc ça moins un. Alors je me dis, oh là là, c'est compliqué. Oh là là. Sauf qu'en fait, le un, là, je peux l'écrire, c'est malin, je peux l'écrire ln de exponentielle de un. Voilà,
Ça me donne ln de 1 plus exponentielle de un moins ln de exponentielle de un. J'ai tout à fait le droit d'écrire un x sous la forme ln de exponentielle de x. Ok ? Exponentielle de ln de x, non, je peux pas, parce que, attention, ça se limite au x positif, mais en fait, un un, qu'il soit positif ou négatif, quand je prends son exponentielle, ça devient strictement positif, puis j'ai le droit de prendre le ln. Donc voilà, ça marche tout le temps, même quand un est négatif. Et puis bien sûr, je vais utiliser ma propriété des ln, là, qui me dit que ça, une différence de ln, en fait, c'est ln du quotient. Donc c'est ln de ça divisé par ça. Je le réécris, ln de ça sur exponentielle de un, tout ça dans une grande parenthèse. Et puis là, bien sûr, je coupe en deux mon petit quotient, là, et ça me fait ln de 1 plus 1 sur exponentielle de un. Vous voyez pourquoi? Voilà, j'ai une somme en haut de ma fraction, je fais ma division, et donc je réécris ça comme ça. 1 plus 1 sur exponentielle de un, tiens, que je peux écrire comme ça au passage. Ça me fait réviser un petit peu mes propriétés des exponentielles. Bon, voilà, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça, c'est strictement positif. Plus 1, c'est strictement supérieur à 1. Tout ceci, c'est strictement supérieur à 1, la parenthèse. Et donc, le ln de quelque chose qui est strictement supérieur à 1, c'est supérieur à 0. Conclusion, ma suite, elle est croissante. Ceci est positif, même strictement. Donc, ça, c'est positif. Donc, ça veut dire que un, elle est croissante. C'est super. un est croissante. Oh là, mais je vais où, là? Je suis perdu. Bon, regardez où est-ce qu'on en était. Mais maintenant, on a cette nouvelle information qui est hyper importante. Déjà, je vais écrire là, on a prouvé ça. Je reviens à mes histoires d'hypothèses. Maintenant, j'ai deux possibilités pour cette suite. Soit elle est majorée, soit elle n'est pas majorée. Ok? Elle est croissante. Alors, je vais écrire ça. Majorée ou pas majorée? Ou pas majorée? Une sorte de disjonction de cas. Je vais me dire, ok, si elle est majorée, qu'est-ce qui se passe? Si elle est majorée et qu'elle est croissante, ça je le sais. Donc si je fais l'hypothèse qu'elle est majorée, ça me conduit à quoi ça? D'après le théorème de convergence monotone, ça me mène au fait qu'elle converge. D'accord? Parce que je sais qu'elle est croissante et je suppose qu'elle est majorée. Dans ce cas-là, un converge d'après le théorème de convergence monotone. Mais tout à l'heure, j'ai testé l'hypothèse de la convergence de un et je me suis aperçu que ça me menait à une absurdité. Donc je me dis, si je fais l'hypothèse qu'elle est majorée, ça me mène à une absurdité aussi, puisque ça me mènerait à la convergence qui était absurde. On l'a vu. Donc ça, c'est pas possible. Elle n'est pas majorée, cette suite. Conclusion, cette suite, elle est pas majorée et elle est croissante. Alors une suite qui est croissante et qui n'est pas majorée, elle tend vers plus l'infini. Et oui. Pourquoi? Parce que si elle ne tendait pas vers plus l'infini, alors dans ce cas-là, en fait, elle tendrait vers un réel, elle convergerait, d'après le théorème de convergence monotone. Une suite croissante non majorée, c'est une propriété de terminale que vous avez le droit d'utiliser sans problème. Une suite croissante et non majorée, elle tend vers plus l'infini. Conclusion, ma suite, elle tend vers plus l'infini. Voilà. Et donc, vous comprenez qu'il y a eu du théorème du point fixe et du théorème de convergence monotone, d'accord? Et pourtant, en fait, l'énoncé ne ressemblait pas à tout ça, parce qu'on n'avait pas la conclusion classique de la convergence, ou bien carrément de la limite, genre trouver la limite, montrer que la limite c'est 2, montrer que la limite c'est 0, ou bien établir que la suite converge. Donc il a fallu aller raisonner un petit peu plus finement en utilisant des raisonnements par l'absurde. Mais voilà, en fait, toutes les possibilités quand même de vos théorèmes, c'est pas mal. Et donc écrire un f de L égale L pour comprendre que ça va vous mener à quelque chose d'absurde, c'est quelque chose qui peut vous faire avancer dans la compréhension d'une suite. Donc vous voyez qu'en fait, on débloque encore plein de trucs, et que ces petits théorèmes, ils vont au-delà des applications très classiques que vous pouvez en faire niveau bac. Voilà, merci, à bientôt.